C'est l'heure du sonneur. Et au sonneur, je suis très heureuse, Bajned, de recevoir Alexis Poulain. C'est ainsi qu'on dit bonjour. Tous les jours, je vois des Bajned dans mon chat. Donc, pour une fois, je peux vous le dire en direct, Alexis Poulain. Très heureuse de vous accueillir ici, évidemment. Vous êtes chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Moderne. Et avant de vous donner la parole, un extrait d'Alexis Poulain qui a fait une révélation importante dans une émission, l'émission Alerte Générale, que je recommande à tous. Écoutez. Et là, tu dis, mais en fait, ça sert à ça, la thune que vous me prenez. Mais arrêtez ça tout de suite, en fait. Je veux descendre. Et on ne peut pas descendre. Les mecs, en plus, vont accélérer et vont clairement nous cracher, mais très rapidement. Et comment reprendre le pouvoir? Alors, c'est pour ça que j'ai lancé ma candidature pour 2027, parce que j'ai dit, on va arrêter de se lamenter. On va dire, essayons de voir si on, ne serait-ce que pour un intérêt simplement pédagogique. Comment ça fonctionne les 500 signatures? Comment ça fonctionne quand on part de rien, quand on n'a pas un oligarque national derrière soi ou même international pour pousser le truc et faire de la fausse campagne sur les réseaux sociaux? Comment ça fonctionne quand on n'a pas accès aux médias mainstream? Donc, Alexis Poulain, vous vous présentez réellement pour la présidentielle 2027. Oui, alors c'est pas moi qui me présente. L'idée, c'est de faire une alliance populaire. Alexis Poulain, alliance populaire. Je me suis dit, je vais faire comme Emmanuel Macron ou Gabriel Attal qui veut faire Génération Avenir. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, à chaque fois, on a fait le constat, on a affaire à des responsables politiques qui n'existent que parce que la sphère politico-médiatique les fait exister, la sphère médiatique en l'occurrence, les sondages d'opinion, la personnalité politique des Français, je vous le rappelle, c'est Édouard Philippe. Autant vous dire que c'est faux. Donc, il faut vraiment arrêter avec ces idioties que sont les médias traditionnels. Ouais. On les voit d'ailleurs aux abois. Depuis l'élection de Trump, le mensonge est révélé encore plus que pendant la crise Covid. Et pourtant, Dieu sait que la crise Covid avait montré déjà combien les médias omettaient d'informer, sans parler des Gilets jaunes, où là, le traitement des manifestations de Gilets jaunes était systématiquement un mensonge. Donc, il est urgent de s'organiser parce que le constat est fait, nous ne pouvons pas faire confiance à une classe politique totalement déclassée, illégitime ou très peu légitime en réalité, alors que nous avons l'audience, la capacité de réflexion et l'envie d'en découdre, c'est-à-dire de reprendre le pouvoir. Je rappelle que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans une plutocratie, c'est l'argent qui décide du candidat. L'argent a décidé d'Emmanuel Macron, on verra de qui l'argent décidera en 2027, mais il faut arriver comme un chien dans un jeu de quilles et dire nous devons faire une alliance populaire, c'est-à-dire une alliance qui va de partout, mais qui va surtout reprendre le travail de tous les souverainistes. Et je ne veux surtout pas prendre des parts de marché, excusez-moi du terme, mais à l'UPR, aux Patriotes, à M. Dupont-Aignan, à M. Kousmanovic, qui font un travail essentiel et nécessaire pour parler de souveraineté, pour remettre le sujet du Frexit sur la table, mais qui ne réussissent pas dans les urnes à arriver à un résultat. Donc il faut aujourd'hui une incarnation, il faut aujourd'hui un mouvement populaire, l'Alliance populaire, pour arriver à parler aussi de démocratie directe, à parler du RIC constituant, à faire une nouvelle constitution et dire, mais comme l'a fait Trump, il est temps de faire le grand ménage, le grand coup de balai. On ne peut pas continuer avec des gens comme Laurent Wauquiez qui se gavent d'argent public et qui explique ensuite aux Français qu'ils doivent se saigner. On ne peut pas continuer avec des Édouard Philippe qui est encore pris dans une affaire au Havre de frais de mandat et qui continue de dire aux Français qu'il faut se saigner, sans parler bien sûr d'Emmanuel Macron et de toute sa bande qui n'ont en tête qu'un seul mot, l'Europe, 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 et pour qui la France est un pays un peu compliqué, ennuyeux, parce qu'il y a des Français dedans. Donc non, stop, ça suffit, il faut reprendre le pouvoir. Votre idée de l'Alliance populaire, c'est de se dire finalement, peut-être que vous réussirez à faire l'union que les souverainistes n'ont pas réussi à faire? C'est pas l'union, c'est l'alliance, justement. Chacun dans sa ligne, chacun continue de faire ce qu'il fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est avec justement tout ce travail de fond, de terrain, et puis partir de toutes les régions, tous les départements, de voir comment ça fonctionne, parce qu'il y a aujourd'hui une effervescence démocratique réelle et citoyenne réelle, cachée, masquée par les médias. On ne parle jamais du RIC constituant, on ne parle jamais de démocratie directe, on ne parle pas de ce qui a été fait avec l'Assemblée des assemblées des Gilets jaunes, on ne parle jamais de ces gens-là dans les médias, sauf bien sûr dans les médias alternatifs. Et on est l'avenir, clairement, je tiens à le rappeler. On va faire un petit point là-dessus. Et tous les autres, nous sommes l'avenir de l'information dans ce pays. Parce qu'il y a un désamour
normale et réelle des médias traditionnels qui ont montré leurs limites ou leur réel visage, c'est-à-dire des médias de propagande et de malinformation. Et je le rappelle souvent, la malbouffe, ça rend gros, la malinformation, ça rend con. Et on est vraiment dans ce système-là. Il faut sortir de la malinformation. Et vous avez donc il faut un mouvement où on va coaguler, où on va trouver tous les talents qui existent, que vous connaissez, et dire, bah, si vous êtes d'accord, faisons quelque chose. Moi, je dis c'est ma gueule parce que ça me fait marrer et que j'aimerais être sur un plateau et envoyer dans les cordes Édouard Philippe, Gabriel Attal et tous les autres avec des arguments en ayant travaillé mes dossiers et donc arriver avec aussi ce travail d'éducation populaire, de journalisme citoyen, les 500 signatures, pourquoi on n'aurait pas accès aux médias, enfin tout ce qu'a déjà fait d'une certaine façon François Asselineau, mais en allant vraiment frontalement, en disant 2 ans à l'avance, on va s'occuper des présidentielles et on sera prêt, même si elles sont anticipées, parce que c'est pas sûr qu'Emmanuel Macron ne tienne jusqu'à 2027. Donc voilà. Oui. Non, mais beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. Finalement, les 500 signatures, on va y revenir, mais d'abord sur les médias, évidemment, et la visibilité. Est-ce que, justement, ce qui s'est passé avec Donald Trump vous inspire? Parce qu'on a bien vu, en effet, que là où il pouvait être absent sur les grands médias, eh bien, les podcasts, notamment, Joe Rogan, a pu changer la donne. Et ça, je pense que c'est une révélation quand même pour beaucoup, pour les médias mainstream, mais aussi pour en effet, les personnes qui jusqu'à maintenant manquaient de visibilité. Oui, oui, mais d'ailleurs, il y a même des chaînes qui sont vraiment dans le rouge. MNBC, qui apparemment va peut-être se vendre parce que les gens ont vraiment éteint leur télé suite à cette campagne totalement faussée. Ouais. Ça montre qu'aujourd'hui, l'audience est en train de se transporter de la télé, de la radio, de la presse papier aux plateformes, X en particulier, aux podcasteurs, aux médias alternatifs, parce qu'il y a un ton différent, il y a une façon d'informer différente, ce que je fais au Monde Moderne tous les matins, ce que vous faites sur Toxin, une proximité que vous ne trouverez pas sur les médias traditionnels, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un succès réel, et on fait un travail d'information, je le rappelle, hein, on ne fait pas un travail de désinformation ou de complotisme, comme aimeraient nous mettre dans les cases ceux qui tiennent encore à leur bout de gras et qui veulent sauver les apparences. Moi, j'informe, je fais un travail de fond, pas de désinformation, encore à leur bout de gras et qui veulent sauver les apparences. Moi, je fais un travail de fond, pas de désinformation. Moi non plus, c'est pas grave. Vraiment, l'idée, c'est d'aller de fond sur ce sujet-là, dire d'abord la guerre des médias, casser l'audimat, de dire aujourd'hui, nous devons, nous aussi, avoir des millions de spectateurs. Et pour ça, il va falloir travailler parce qu'on est très loin du compte par rapport à un JT de France 2 ou de France 3. Mais en revanche, par rapport à une émission de canal d'information continue, on est très proche en réalité. On est même devant parfois. Donc on peut vraiment le faire, cette bascule. Et pour ça, on a besoin de vous tous et du fait du bouche à oreille, du fait que vous travaillez aussi à faire la promotion de nos contenus parce que c'est une façon de montrer qu'on peut s'informer autrement et qu'il n'y a pas toujours ce même son de cloche de dire les Français sont des feignants, il faut travailler plus et la dette, c'est de leur faute. Non, on peut dire aussi, moi j'ai envie d'envoyer Gabriel Attal, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron travailler au champ. Voilà, oui. Non, au champ ou en prison pour certaines responsabilités. Oui, en travail d'intérêt général. Parce que la prison, évidemment, vous avez Nicolas Sarkozy qui s'amuse encore à traiter les profs de feignants. La prison, il sait qu'il aura éventuellement un procès à l'âge de ses 80-90 ans, où s'il est encore en vie, on lui dira gentiment « Monsieur Sarkozy, c'est pas bien ce que vous avez fait quand même ». Et comme Balladur, quand même, sur les frégates de Taïwan, c'est un scandale d'État, de corruption massif. Le mec n'a rien eu. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Donc, il faut porter une candidature de justice, d'honnêteté, de réalité et le grand coup de balai. Et oui, c'est populiste. Oh là là, que c'est démago. Oh là là, que ça fait peur. Mais oui, ça fait peur à qui? À tous ceux qui se foutent de notre gueule depuis maintenant bientôt 50 ans. Qui sont donc, plutôt une minorité. Il est temps de faire ce mouvement. Alors, deuxième point, donc on a vu sur la visibilité, finalement, qui n'est plus, désormais, il n'y a plus ce barrage comme on a pu avoir avant, il y a cette ouverture avec les médias alternatifs. Deuxième point, les 500 signatures. Les 500 signatures, on sait très bien les pressions que peuvent subir les maires et les différents élus locaux. Et ça, vous pensez pouvoir passer outre? Vous avez réfléchi à ça? Bah oui, c'est très simple. Vous savez qu'en 2026, il y a les municipales. Et l'Alliance populaire, eh bien, c'est l'idée de présenter justement des candidats qui vont être maires. Et on aura bien 500 candidats qui vont ensuite donner des signatures. Et au-delà de ça, on aura bien des maires qui vont peut-être aussi avoir envie d'être du bon côté. Vous pensez que vous avez 500 futurs maires?
Et pourquoi pas? Oui. Évidemment. Oui. Vous avez des gens là qui, je vous le dis, dans des mouvements citoyens, dans des mouvements constituants, travaillent déjà à la politique de manière réelle, quotidienne. Pourquoi ne se présenteraient-ils pas devant le vote de Ouais, non, leurs mais c'est un gros constituants? travail là pour le coup. Mais oui, Bien oui. sûr que c'est Ouais. un gros travail, Ouais. mais c'est un énorme travail Ouais. et 2 ans, c'est très court. Oui. Mais il faut montrer que voilà, aujourd'hui, les barrières sont telles, elles ont été organisées. Le système s'est organisé de façon à empêcher tout mouvement citoyen d'arriver à ne serait-ce qu'à tutoyer les sommets du pouvoir. Donc il faut montrer ce mensonge. Il faut montrer ça. Moi, je pense que à la fois l'Alliance populaire, c'est un travail politique, mais c'est un travail journalistique aussi, de journalisme citoyen pour montrer l'imposture, en Ouais, fait. ouais. Comment tout ça est empêché alors que des Français très nombreux aujourd'hui travaillent quotidiennement à faire une vraie démocratie et on les empêche. Oui, Tatiana Ventose, elle s'était présentée à l'époque et en avait déjà parlé, c'est vrai, cette impossibilité d'avoir des signatures, ou Bien encore sûr. Alexandre Non, mais moi, Langlois que nous, il y a les que nous municipales connaissons. et je Oui. compte bien avoir des maires. Eh bien, non, c'est très intéressant. Et dernier point, les finances. Alors là, on sait comment, par exemple, certains Emmanuel Macron ont pu avoir des finances. Je ne sais pas comment Alexis Poulain va pouvoir récolter, si c'est populaire, justement. Est-ce que vous aurez, malgré tout, peut-être certains grands financiers derrière vous qui pourront vous aider, ou comment vous comptez faire? Ah bah, l'appel aux dons est lancé. On n'a pas encore lancé le site, évidemment, l'association, le parti politique. Alors, je ne sais pas si on va faire un parti ou une association, mais l'idée, c'est d'avoir une structure où on peut recevoir des dons, évidemment, et puis des grands oligarques. Hein. Je fais un appel à Bernard Arnault, à Monsieur Bolloré. S'ils ont envie de renouveau, de s'amuser aussi un peu avec ceux qu'ils maltraitent, leurs laquais. Hein. On a vu les uns et les autres obéir gentiment à leurs donneurs d'ordre. Xavier Niel aussi, qui a un côté punk, pourquoi pas eh bien, qu'ils viennent aider l'Alliance populaire. On trouvera de toute façon. Et puis, une façon aussi, vous l'avez dit, faire campagne différemment, c'est-à-dire avec les médias alternatifs, Oui, oui. aussi avec les moyens du bord. C'est quelque chose qui va montrer, en fait, l'ampleur de ce travail-là et de dire pourquoi on ne le ferait pas? Parce que j'en ai marre, en fait, d'arriver systématiquement à la fin des émissions en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Oui. Eh ben, la réponse, c'est on fait une alliance populaire. Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, Alexis Poulain. Je pense qu'ici, beaucoup, en tout cas, félicite cette initiative. On vous Eh ben, remercie. merci. Eh bien, on vous donnera plus d'informations hein, quand tout ça se formera. Bien On vous sûr, je redonnera la reviendrai parole, en parler évidemment, Alexis longuement. Poulain. Peut-être non. Alors là, en ce moment, vous n'avez pas le Monde Moderne en direct, c'est ça, le matin? Et non, Est-ce c'est que vous alors êtes, je vais essayer de faire ça dans la journée, mais je remplace André Berkoff sur Sud Radio tous les jours de midi à 14h. Enfin, j'ai mon émission du coup. Oui, Lui est aux aux États-Unis. États-Unis. Et aujourd'hui, on va avoir Jérôme Sainte-Marie pour parler justement de cette victoire de Trump et des vagues populistes Oui. qui font tellement peur à nos progressistes chéris. Eh bien, merci beaucoup, Alexis Poulain, et à très vite en tout cas. Et bravo pour votre initiative.